Dans ce chapitre 3, nous allons parler de la filière de l'automatique et du génie industriel. Deux filières très demandées dans l'aspect industriel. On va commencer, comme on a l'habitude, de faire quelques définitions. Après, on va voir les domaines d'application qui sont l'automatique et le génie industriel. Et on terminera ce cours ou ce chapitre par les applications où les ingénieurs ils vont travailler, où leur tâche principale dans l'industrie, elle va être quoi? Alors, commençons par ces définitions de base. Nous avons le système de production industrielle automatisé et le mot automatisé veut dire que on va avoir quelque chose ou un système qui va travailler à lui seul sans avoir recours à un être humain. Et avec ces chaînes de production, on va englober un ensemble d'étapes nécessaires pour faire un produit, on ressortir avec un produit qui sera vendu sur le marché. Et ce produit, il est considéré, ou cette chaîne, ou ce système, il est considéré comme automatisé lorsqu'il peut être géré d'une façon autonome de l'être humain. J'ai une chaîne une chaîne industrielle où j'ai tous les appareils qui vont intervenir du début à la fin, sans l'intervention de l'être humain, et je vais avoir à la sortie un produit. Cette chaîne, on va l'appeler un système industriel de production qui est automatisé. Alors, on a plusieurs avantages de ces systèmes de production, comme par exemple l'optimisation de temps. On va gagner en matière de temps, la réduction de coûts de production. On va réduire le coût du produit, on va économiser de l'énergie, on va avoir de l'optimisation de l'espace de production et aussi on va faire l'amélioration de la qualité du produit par rapport à un produit qui est fait manuellement. Et aussi on va réduire les risques d'erreur et les risques industriels pour l'être humain. Alors, le deuxième terme à définir, c'est les machines-outils à commande numérique. Alors, la numérisation, c'est tout ce qui est en rapport avec la commande des machines à travers des séquences où on va envoyer des commandes numériques vers une machine et bien sûr, on va avoir une action. Alors, ces machines outils à commande numérique, on va les appeler les MOCN, sont des équipements spécifiques qui vont faire le pilotage, ils vont piloter, vont être pilotés par des commandes numériques. C'est-à-dire que j'ai une machine, je vais envoyer un signal vers cette machine et ce signal-là va nous donner la possibilité de commander cette machine qui va se manifester avec une action ou bien une conséquence pour faire un produit, par exemple pour allumer quelque chose ou pour éteindre quelque chose, pour fabriquer un, euh, un produit ou quoi que ce soit. Je vais envoyer un signal pour débuter, pour arrêter, pour, par exemple, faire la pause. Et ces machines, ils sont commandées d'une façon numérique à travers l'envoi de signaux vers ces outils. Alors, on a aussi la définition de la robotique. Et la robotique, c'est une filière de l'automatique. Et dans cette filière, on va s'intéresser à la conception et à la fabrication de robots ou bien de machines automatisées. Certainement, pour faire ces robots, on a affaire à des compétences en informatique, en électronique et aussi en mécanique. Trois domaines qui vont intervenir pour aider celui qui fait la robotique à concevoir des robots. Bien sûr, un robot, il est défini comme étant une machine qui est équipée de plusieurs capteurs, de plusieurs actionnaires et aussi d'un système logique et aussi de système mécanique qui va faire les actions du robot. Alors, un autre terme en liaison avec cette filière, c'est la gestion des stocks.
Alors, dans l'environnement industriel, on a des stocks pour des produits et on a besoin d'un ingénieur qui va nous faire la gestion de ces stocks parce que l'espace, il est limité et on a besoin de faire une gestion efficace de ces stocks. Et alors, cette gestion de stock, c'est un élément très stratégique en matière de chaîne d'approvisionnement et aussi en matière de coûts dans l'industrie. L'objectif principal de la gestion des stocks, c'est déposer des bons produits au bon endroit et aussi au bon moment. Et on doit aussi minimiser le coût de rétention des marchandises en optimisant bien sûr le réapprovisionnement de l'achat de matières premières. C'est tout un processus où on a affaire à la gestion de produits finis, c'est-à-dire les mettre à des emplacements bien définis, et aussi la gestion des matières premières pour la fabrication du produit. Et là, on a recours à des ingénieurs qui vont utiliser des méthodes spécifiques qui sont basées sur l'optimisation afin de faire cette gestion de stock et avoir aussi une collecte d'informations sur les produits, que ce soit les produits finis ou bien les matières premières qui vont servir pour faire ces produits finis. Alors, aussi, un autre terme lié à cette filière, c'est la gestion du trafic des marchandises. Et son objectif principal, la gestion de ce trafic de marchandises, c'est la réduction de la circulation des transporteurs et aussi l'accélération des fréquences de livraison. Alors, le trafic de marchandises veut dire comment envoyer la marchandise, comment la transporter, comment avoir des stocks ou réduire les stocks en point de vente et aussi diminuer les coûts liés à la livraison de produits. On a affaire à aussi un processus d'optimisation comme la gestion du stock. On a affaire à une gestion du trafic de marchandises, c'est réduire tout ce qui est en rapport avec le transport de produits et la résolution de problèmes en matière de transport de produits. Alors, un autre terme à définir, c'est la qualité. Bon, la qualité, on l'appelle la qualité ou bien l'assurance qualité. C'est un ensemble de normes qui est défini selon l'Association française de normalisation ou bien l'Organisation internationale de normalisation, le ISO, que ce soit l'AFNOR ou bien le ISO. Ce sont deux organismes internationaux qui vont définir des normes à respecter pour rendre, par exemple, un produit ou un processus de qualité. Et la qualité, elle est définie, ou bien l'assurance qualité, elle est définie comme l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des utilisateurs en matière de normes et en matière d'exigences internationales. Alors, la qualité, elle va impliquer la conformité aux normes et aussi l'aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs et une proximité avec le désir plutôt que le besoin. On a affaire à un produit de qualité. Si je vais dire que c'est un produit de qualité, cela veut dire que c'est un produit qui est capable de remplir toutes les normes de la qualité dans son domaine. Si on parle par exemple d'un produit alimentaire, on a un ensemble de normes à respecter pour ce produit alimentaire pour satisfaire les besoins du client et en même temps satisfaire les normes de sécurité pour ce client. Et on va le déclarer comme étant un produit de qualité si ce produit va satisfaire ces normes et s'il va passer ces tests de qualité avec brillance. Sinon, c'est un produit non conforme ou bien qui ne respecte pas les normes de la qualité. Alors, on va parler à présent des deux domaines d'application de cette filière qui sont notamment l'automatique et le génie industriel.
Alors, commençons par l'automatique, qui est une discipline qui va traiter tout ce qui est en rapport avec la modélisation, l'analyse, l'identification et la commande de n'importe quel système dynamique. Alors, dans l'automatique, on a besoin de faire énormément de théories, de fondements théoriques, comme par exemple tout ce qui est en rapport avec les mathématiques, le traitement de signal, l'informatique théorique, et on va se baser sur ces aspects pour approfondir les connaissances en automatique et avoir certainement des connaissances ou des compétences en matière d'analyse, de modélisation et de conception de systèmes qui sont des systèmes complexes de commande et d'identification et aussi de modélisation. Alors, l'objectif de cette spécialité, c'est d'intégrer des compétences pour piloter, par exemple, un processus, de concevoir un système complexe, de développer aussi des sous-systèmes de commande qui sont automatisés, d'utiliser des systèmes ou des outils informatiques qui sont associés, comme les langages de programmation, comme l'algorithmique, et tout ce qui est en rapport avec l'automatique, c'est une tendance dans les processus industriels. Dans n'importe quel processus industriel, on va trouver l'automatique, bien sûr, dans un système moderne ou dans une industrie moderne, les systèmes automatisés, ils vont faire partie de l'industrie et ils vont être dominants dans l'industrie. Si on donne un exemple, dans l'industrie automobile, vous avez presque 90% de la construction d'un véhicule, elle est faite par des robots selon des systèmes automatisés. L'assemblage, la conception, les soudures, les, l'assemblage, il va se faire par des systèmes automatisés et on va parfois faire intervenir l'être humain, mais dans des cas très particuliers. Et le système automatisé, il va faire le travail à 90% de la chaîne de production. Alors, l'autre domaine d'application, c'est le génie industriel. Et le génie industriel, c'est un terme très large et qui va faire appel à tout ce qui est génie informatique, automatique, sciences humaines et aussi management. Parce qu'on va mélanger un aspect à la fois technique, comme l'informatique, l'automatique, et aussi tout ce qui est en rapport avec le management, la qualité, les sciences humaines, pour avoir cette notion de, comme on a dit, la gestion de stock, l'optimisation, la qualité, l'assurance qualité et les domaines, par exemple, de gestion du trafic de marchandises. Alors, dans cette discipline qui est la génie industrielle, elle va nous permettre d'appréhender les systèmes techniques et humains dans leur globalité. On va les analyser, les simuler, les modéliser, les développer aussi, les optimiser. Et tout ce qui est en rapport avec le génie industriel, il va se concentrer sur la conception et la gestion des processus et des systèmes qui vont viser à améliorer la qualité et la productivité d'une chaîne logistique des entreprises. C'est ça l'objectif principal du génie industriel, c'est l'amélioration de la qualité et aussi c'est l'amélioration de la productivité des chaînes industrielles dans les entreprises. Ce sont les deux objectifs principaux du génie industriel dans le domaine ou dans le milieu industriel. Alors, passons au dernier point de ce chapitre, qui est le rôle du spécialiste, c'est-à-dire l'ingénieur en automatisme et l'ingénieur en génie industriel. Quelle est sa mission, quelle est son activité principale et quelle est sa tâche et aussi quel poste, quelle perspective d'évolution ou quelles sont les compétences nécessaires pour cet ingénieur. Alors, commençons par les ingénieurs en automatisme. Alors, leur mission principale, c'est euh, veiller sur la conception
la conception et la maintenance des systèmes automatisés qui sont complexes. C'est ça leur mission principale. L'automaticien ou l'ingénieur automaticien, il va concevoir et mettre en œuvre des systèmes automatisés. Il sera responsable de leur fonctionnement et aussi de leur maintenance. Alors, leur activité principale, c'est élaborer tout ce qui est architecture générale d'une machine ou bien d'une ligne de production automatisée. Il va la concevoir du début à la fin. Il va aussi suivre et gérer les projets techniques. C'est la supervision des systèmes automatisés dans l'industrie. Et aussi, il va faire une programmation et la mise en route des machines. Il va programmer ces machines, il va faire la maintenance de ces machines, il va aussi faire fonctionner ces machines et bien sûr, il va aussi intervenir en cas de problème et en cas de panne. Alors, les tâches de l'ingénieur en automatisme, c'est analyser les opérations en collaboration avec les services de production, parce que ici, il va travailler dans un milieu, euh, il va travailler en équipe avec ceux qui font de la production, de n'importe quel produit. Par exemple, je vais produire par exemple des médicaments. L'automaticien, il va travailler en collaboration avec les ingénieurs qui font de la production du médicament pour ressortir à des problèmes ou pour analyser les opérations en collaboration avec ces ingénieurs. Alors aussi, il va rédiger tout ce qui est cahier de charge en tenant compte des besoins exprimés. Les cahiers de charges, c'est la feuille de route des machines. Il va veiller sur la rédaction de ces cahiers de charges. Il va aussi définir et concevoir l'architecture d'une ligne de production automatisée. Il va organiser et gérer le projet en respectant un planning. Lorsqu'il est chef de projet pour monter, par exemple, une chaîne automatisée, il va mettre un planning pour monter cette chaîne de production selon un temps bien précis et aussi selon des étapes l'une après l'autre. Alors, il va aussi mener les négociations techniques et financières avec les fournisseurs. Lorsqu'il va acheter, par exemple, un matériel ou des pièces, il va négocier avec les fournisseurs en matière de prix et en matière de qualité des produits qu'il va acheter. Il va aussi assurer la programmation des automates. Il va définir et suivre les essais ainsi que la mise en route des machines. C'est à lui de programmer tout ce qui est automate programmable. C'est à lui aussi de définir et suivre les essais. Lorsqu'on va monter un projet, c'est lui qui va faire les essais pour faire la production, pour faire le produit. Il va faire les essais et bien sûr, il va ajuster en cas de problème la ligne de production. Il va aussi former et conseiller les utilisateurs des matériels et services automatiques. C'est lui qui va former les opérateurs, par exemple, euh, faire fonctionner une ligne de production. C'est l'ingénieur qui va les former pour faire cette tâche de faire fonctionner le système automatisé. Alors, pour cela, il doit avoir des compétences, commençant par la maîtrise des logiciels de conception, de fabrication assistée par ordinateur. On est obligé, comme automaticien, d'avoir cette maîtrise de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur, comme par exemple le logiciel qui fait, par exemple, la conception, comme le SolidWorks, par exemple, qui fait la conception et la fabrication de pièces mécaniques et automatiques. Alors aussi, l'ingénieur en automatique, il doit avoir aussi des connaissances en matière de technologie de groupe assisté par ordinateur. C'est presque la même chose, sauf que ces groupes assistés par ordinateur, c'est un ensemble de collaboration ou avoir des groupes bien précis. Alors,
il va aussi faire des utilisations des logiciels de gestion intégrés. C'est l'utilisation de logiciels qui sont spécialisés. Il doit savoir comment les utiliser. Il doit aussi faire le soutien technique au service de qualité, de maintenance et de méthode. Là, il doit se baser sur des normes pour faire la qualité. Il doit aussi faire face aux problèmes en faisant des maintenances et des interventions. Aussi, il doit veiller au respect de normes de qualité. Ça, on l'a déjà expliqué. Il doit avoir l'esprit d'organisation, de gestion de projet et aussi le respect du planning et le respect du temps et des délais. Alors, il doit aussi avoir des qualités en matière de management, la gestion d'une équipe, la gestion de ressources. Il doit avoir ces compétences. Il doit aussi avoir un sens de l'écoute et du service parce qu'il va travailler en groupe et en équipe. Il va travailler avec des collaborateurs, il va travailler avec des fournisseurs. Alors, il doit avoir ce sens de l'écoute et aussi il doit avoir ce sens ou cette aptitude de faire des négociations comme avec les fournisseurs. Il doit avoir aussi la veille technologique. La veille technologique veut dire que il doit suivre l'évolution des technologies. Il ne va pas rester sur euh, tout ce qui est ancien, mais il doit avoir une veille technologique. Il va suivre l'évolution en matière de logiciel, en matière de technique, en matière de technologie. Il doit aussi rafraîchir ses connaissances au fur et à mesure qu'on avance dans les évolutions en matière de technologie. Et enfin, il doit maîtriser tout ce qui est en rapport avec l'anglais technique parce que c'est très important de maîtriser l'anglais dans le milieu industriel. Tous les manuels, toutes les machines vont être en anglais. Alors, cet ingénieur en automatisme, il peut être un chef de projet, peut être un directeur du bureau d'études, il peut être un directeur de production, il peut être aussi un directeur de production industrielle. Et aussi, il peut être un directeur de maintenance industrielle. C'est les postes qui peut occuper cet ingénieur et peut évoluer en matière d'industrie. Alors, passons maintenant à l'ingénieur en génie industriel. Alors, cet ingénieur, sa tâche ou sa mission principale, c'est concevoir et superviser l'industrialisation des produits et contribuer à l'optimisation de la performance de l'organisation industrielle. Alors, l'ingénieur en génie industriel, son rôle principal, c'est faire la supervision industrielle. C'est ça son rôle principal, c'est superviser des produits et contribuer à leur optimisation et aussi à leur amélioration. Alors, l'activité principale de cet ingénieur, c'est optimiser et valider les processus de production et aussi il doit définir les procédés de fabrication de produits. C'est à lui de définir les étapes de production d'un produit. Alors, pour les tâches de cet ingénieur, premièrement, il doit faire la validation des études de faisabilité et les plans d'homologation et de qualification. Faisabilité veut dire si on peut faire ce produit ou pas. C'est à lui de définir est-ce qu'on peut faire un produit dans une chaîne de mesure industrielle ou pas. C'est à lui de prendre cette décision. Et aussi, il va faire un plan d'homologation. Homologation veut dire que ce produit, il sera selon les normes ou pas. Et aussi, la qualification, c'est la même chose que l'homologation. Alors aussi, l'ingénieur en génie industriel, il va faire la constitution de dossiers de fabrication en matière de produits. Il va inclure le choix de procédés et de rédaction de fichiers d'instruction pour le service de production. Son rôle principal, c'est ordonner le dossier de fabrication. Lorsque j'ai donné l'exemple de médicaments, c'est l'ingénieur en génie industriel qui va donner les étapes ou le dossier de fabrication d'un médicament
et il doit aussi travailler avec le service production parce que le service production, c'est lui qui va réaliser ce produit et il va aussi le concevoir et ressortir avec le produit. Alors, cet ingénieur aussi, il doit participer à la définition des procédés de fabrication pour les nouveaux produits. Lorsqu'on a un nouveau produit, c'est lui qui va prendre la responsabilité de définir les procédés de fabrication, les étapes de fabrication et comment ressortir avec un produit fini lorsque j'ai un nouveau produit. Alors aussi, l'ingénieur en génie industriel, il va allouer les moyens et les ressources, tout ce qui est en rapport avec humain, financier, délai, matériel, matières premières. Il va aussi faire le contrôle de la conformité des processus de production par rapport au cahier de charge. Là, c'est un processus de qualité. Cela veut dire qu'il va contrôler la qualité des produits finis et les comparer sur les cahiers de charges. Les cahiers de charges vont définir les normes d'un produit. Alors aussi, il va définir tout ce qui est en rapport avec les coûts de production. Il va définir le prix de revient. Il va définir le prix du produit, comment on va le vendre et qu'est-ce qu'on va gagner en matière d'industrie ou la société, qu'est-ce qu'elle va gagner par produit ou la marge de revenu de la société. Alors pour cela, il doit posséder ces compétences. Premièrement, il doit avoir des compétences en audit interne. L'audit interne, c'est tout ce qui est en rapport avec l'assurance qualité. Il doit aussi maîtriser les logiciels de conception dessin assistés par ordinateur, comme on a dit pour les automaticiens. Aussi, il doit aussi faire la gestion et le pilotage d'un budget. Il doit savoir comment faire le pilotage d'un budget. Il doit aussi maîtriser la mise en place d'une démarche d'amélioration continue, comment améliorer un produit à long terme. Il doit connaître aussi les logiciels de conception et de fabrication assistés par ordinateur, comme pour les automaticiens. Il doit aussi maîtriser les logiciels de gestion et de maintenance assistés par ordinateur, appelés les GMAO. Ce sont des logiciels spécifiques assistés par ordinateur qui vont définir les façons de faire la maintenance. Alors, il doit aussi maîtriser des méthodes d'organisation de travail, intégrer des méthodes et outils de résolution de problèmes. Il doit respecter les normes de l'assurance qualité, les comparer toujours avec les cahiers de charges. Il doit mettre en œuvre des procédures de maintenance avec leur type, curatif euh, ou autre type de maintenance. Il doit aussi respecter les règles de QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Il doit être capable d'analyser les données d'activité de production. Il doit il doit avoir le soutien technique en matière de services de qualité, de maintenance et de méthode. Et notamment, il doit faire la direction d'un service, d'une structure et aussi négocier tout ce qui est en rapport avec la négociation de contrats. Alors, en matière d'évolution, l'ingénieur en génie industriel, il peut être un directeur de production, un chef de projet, un chef de service et aussi un chef ou un directeur de maintenance.